déçue, moi, par les interventions de la Commission européenne, parce que vous pratiquez la langue de bois. On vous a interpellé depuis le mois de février sur, ces financements européens vis-à-vis du gouvernement d'Asmara et vous nous dites toujours les mêmes choses. Alors, moi, je voulais vous apporter 2 informations que vous ne nous avez pas dites et qui informent bien que cet argent européen est très mal utilisé et nous met en porte-à-faux en tant que parlementaires européens parce qu'on ne donne pas l'aval à ces fonds. Pourquoi? Le dernier rapport du rapporteur spécial de l'ONU sur l'Érythrée du 11 mai 2020, donc il est sorti, vous voyez, il y a quelques jours, détaille 5 critères très simples pour mesurer le progrès en Érythrée. Dans les progrès, il y a l'état de droit, le renforcement des institutions et de la justice, la réforme du service national, la liberté d'expression des religions et lutter contre la discrimination des femmes, et puis une coopération effective avec la communauté internationale. Ce rapporteur spécial de l'ONU dit il n'y a aucun progrès de ce type qui n'a été réalisé jusqu'en mai 2020. Et ce rapporteur spécial identifie 4 mesures concrètes qui pourraient facilement être prises par le régime érythréen. C'est l'arrêt des rafles forcées, séparer le système éducatif de la conscription du service national, mettre en place un système indépendant de contrôle et de suivi des violences au sein du service national, arrêter le travail forcé et le travail des enfants dans le service national. Aucune de ces mesures n'a été prise depuis tout ce temps. Alors, 2 questions. Comment l'Union européenne peut-elle encore affirmer que son approche à 2 volets porte des fruits et que ces engagements européens sans condition aboutissent à des résultats concrets en matière de droits humains pour la population? Et dans ce contexte, comment l'Union européenne justifie-t-elle ces affirmations selon lesquelles des mesures positives ont été prises par le régime érythréen en ce qui concerne le service national? Comment l'Union européenne justifie-t-elle, à la lumière de ces informations, que les conscrits du service national sont utilisés dans le projet d'autoroute, projet le plus important, bien sûr, de la coopération UE-Érythrée? Un projet dans lequel l'Union européenne fournit de l'argent à des entreprises directement sous le contrôle du régime érythréen. Et enfin, dans, pardon, et enfin, dans le rapport de février 2020 de la Banque mondiale a identifié l'Érythrée comme un pays à partir duquel l'aide étrangère, c'est-à-dire notre argent public, est associé à l'accumulation de richesses par l'élite sur des comptes offshore, paradis fiscaux. Comment l'Union européenne peut-elle garantir, compte tenu du manque de transparence financière en Érythrée, que l'argent des contribuables européens ne finit pas pour enrichir l'élite érythréenne? Êtes-vous sûr que les 80 millions d'euros du projet d'autoroute profitent vraiment à la population et non à l'élite du gouvernement? Enfin, à la lumière de ces informations qui montrent bien que la nouvelle politique européenne n'améliore en rien, d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, la situation sur le terrain, et au contraire, et c'est là où ça nous met en porte-à-faux en tant que députés européens, ça renforce en fait le régime autoritaire en place. Que compte faire l'Union européenne pour le futur cadre financier 2021-2027? Et allez-vous continuer avec cette politique à 2 volets qui profite au gouvernement érythréen? Vous êtes en train, par cette politique, pour pouvoir rester en Érythrée, de favoriser cette dictature en Érythrée et de nous faire porter, en tant que députés européens, cette aide qui n'a aucune conditionnalité sur le terrain. On n'améliore pas la condition des gens, on ne fait que conforter ce régime. Je trouve que vos interventions, elles sont très graves vis-à-vis de la démocratie et vis-à-vis de nos valeurs européennes. On défend les droits humains et vous nous dites, ah mais c'est l'UNOPS de l'ONU qui va porter ces marchés pour construire cette autoroute. Mais vous voyez bien que vous nous mettez en porte-à-faux puisque c'est de l'argent public des contribuables européens
qui finance en fait une dictature et le travail forcé. Donc je demande des réponses à mes questions. Thank you.